Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo de Douine. Vous avez besoin d'une petite huile, alors vous prenez soit une petite huile respiratoire ou une huile qui pose, qui calme. Voilà, vous appuyez sur pause, hop, et on se retrouve. Allez, on y va. On va commencer par une petite goutte dans la paume. Il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. On fait juste ça, on n'a pas besoin de frictionner comme des malades. Hop, là je fais ça pour relâcher les épaules. Et on y va, on respire. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. On inspire, on sent toutes les particules d'huile essentielle qui remontent bien tout le long des sinus. Sinus maxillaire et sinus frontal. Sinus frontal entre les sourcils. On pense à bien relâcher les épaules. Et on pose les mains sur les genoux. On essaie de se positionner en tailleur. Si vous avez du mal, vous vous asseyez sur un tabouret ou une chaise, mais sans vous adosser complètement. On va prendre conscience de l'épaule gauche. Je vais redescendre, hop, avec ma tignasse. On redescend l'épaule gauche et on relâche. On redescend l'épaule gauche et on relâche. Voyez que ma tête est légèrement vers la droite. L'épaule gauche vers le sol. Hop, et on relâche. À nouveau. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On descend l'épaule gauche et la tête est légèrement... L'épaule droite, pardon, et la tête est légèrement vers la gauche. Je suis déjà en train de partir. Là, on est dans une période, vous continuez le travail, donc vous respirez tranquillement sans forcer, vous dirigez l'épaule droite vers le sol et la tête légèrement à gauche. Ça va permettre de bien étirer les muscles du cou. Donc là, on est, j'ai fait la dernière vidéo sur la pleine lune, où j'avais dit attention à l'effervescence voilà, et les énervements, parce qu'on était à la pleine lune, à la dernière lunaison de l'été. Donc là, le lendemain, il y avait des incendies à la dune du Pilat. Hein. Donc voilà, vous savez bien que c'est tout ce qui est climatique également qui joue beaucoup et qui a une interaction sur nous. Donc j'avais dit attention aux énervements, etc., etc. Donc il faut vraiment travailler la respiration et débloquer toute cette partie haute qui est en lien avec le système nerveux. Donc vous avez fait les deux épaules. Maintenant on dirige bien les épaules vers le sol. Vous voyez, j'ai une petite pression vers le sol. Et la tête en avant, tranquillement, sans forcer. On revient. On relâche. On inspire par le nez à nouveau. On souffle par la bouche, par la douche. Tu vas avoir besoin d'une douche, par la bouche. Et on sent le relâchement du corps. On sent aussi toutes les particules d'huile essentielle encore présentes. Au niveau des voies respiratoires supérieures. Ah bah, j'ai déjà envie de dormir. Allez, hop, au niveau du bras gauche, on ferme le poing et on étire sur le côté sans forcer. Voilà, le bras est tendu tout de même. Voilà, et on ne force pas. Pareil, on dirige légèrement la tête du côté opposé, donc vers la droite. Et on relâche la tête et le bras. On prend le temps d'une bonne inspire-expire. Même chose de l'autre côté. On ferme le poing et on étire le bras. On dirige légèrement la tête du côté opposé. On doit bien sentir toute l'épaule, le deltoïde, clavicule et on relâche le poing et la tête. Et on respire tranquillement.
On n'hésite pas à bâiller. La bouche ouverte, on a le droit, Andouine. Ok. On va respirer dans le dos, dans le haut du dos, toujours pour dégager toute cette partie-là. Comment on fait? Vous voyez, j'ai mes épaules un peu en avant. Comme si mon haut du dos s'arrondissait. Et je reviens dans l'axe à l'expire. À l'inspiration, je dirige vraiment mon souffle dans le haut du dos. À l'expiration, je souffle par la bouche. Je me relâche. Ok. On respire normalement, on prend conscience du bas des côtes. Voilà, au niveau du diaphragme, on laisse s'ouvrir tranquillement. On inspire toujours par le nez, on souffle par la bouche. Pour les personnes qui ont des difficultés respiratoires, mais tout le monde va le faire, c'est trop compliqué de faire différemment en vidéo, pour tout le monde. Alors, on pose la main droite sur le côté. Si vous êtes sur une chaise, ben vous mettez la main sur l'assise. Je vais commencer à plus pouvoir parler là. Je suis partie et en même temps je fais la vidéo. Excusez-moi. Alors, je dégage tout mon côté gauche là, avec le diaphragme. Ok. On sent le bas des côtes, le diaphragme est là. On va respirer la bouche ouverte. Là, je suis penchée légèrement, vous voyez, pour bien dégager mon diaphragme. On va percuter jusqu'au bas des côtes. Ça va favoriser aussi l'élimination et le diaphragme. L'élimination, pourquoi? Parce que nous avons à gauche, là, le côlon transverse et descendant qui arrive à ce niveau-là. On respire bien la bouche ouverte. Inspire, expire. On relâche. Vous devez vous sentir un peu déséquilibré entre les deux côtés. Donc, on se rééquilibre, on y va. On inspire par la bouche et on souffle par la bouche. Jusque sur le bas des côtes. On respire normalement, on relâche les épaules, on stabilise le souffle. On n'hésite pas à respirer par la bouche. On pose nos mains à l'opposé, là, de notre bas des côtes, dans le dos, main à plat. Hop, petite torsion pour vous montrer. Voilà, main à plat. Et on va arrondir le dos sous nos mains. Désolée, je remets la vidéo parce que ça se coupe après. C'est pour ça que je me lève. Allez, on a arrondi le dos. Alors, il y en a qui se disent, mais elle ne sait pas qu'il y a un minuteur. Si, mais à chaque fois, ça ne marche pas et je ne sais pas pourquoi et pourtant, je le connecte. Je lui dis de pas s'éteindre et s'éteint quand même. Là, les diaphragmes. Ok. On met les mains au niveau de la taille. Alors, j'ai le pouce et l'index de chaque côté. Pouce, index de chaque côté qui englobe. Voilà, la taille. Et on ouvre comme si on voulait repousser nos mains à l'inspiration et on ramène nos mains vers l'intérieur à l'expire. On repose, on relâche. On essuie les larmes qui coulent. On renifle les ligaments ou pas. Et on relâche. Pression sur le sommet du crâne avec le bout des doigts. Pression. Puis pression rotative, toujours au même endroit.
pression et pression rotative. Nous sommes sur le 20 vaisseau gouverneur, lié à toutes les énergies subtiles. Toutes les énergies subtiles, c'est quoi? C'est tout ce que l'on voit en lien avec tous les organes des sens, c'est-à-dire tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on ressent, qui est beau et bon pour nous. Tout ça, ça nous nourrit. C'est ça les énergies subtiles. Tout simplement. Voilà. On respire tranquillement, inspire, expire. On étire la jambe droite sur le côté. On étire, on garde. Voilà. Pour ceux qui sont sur chaise, en tabouret, c'est la même chose. La posture sera un peu différente, mais vous étirez la jambe sur le côté. Du coup, ne soyez pas complètement adossé en fait à votre chaise si vous avez une chaise. Essayez d'être plutôt en avant pour pouvoir allonger la jambe. Allez, on pousse avec le talon. On pousse avec le talon. Ça permet de bien étirer toute la face interne de la cuisse. Et ça étire le tendon d'Achille. Inséré jusque-là. Ok, on mouline un peu avec le pied, petite rotation. Vous voyez mon pied? Hop, au bout, voilà. Ah, ok, on le met en arrière. En arrière, si vous êtes sur un tabouret ou sur une chaise, pareil. Par contre, vous tendez la jambe, vous évitez qu'elle soit trop fléchie, vous essayez de la tendre un petit peu. Ça va faire un autre exercice. On reste toujours la colonne bien droite. Et on respire. Hop, on revient. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe. Voilà, on tend la jambe. On respire tranquillement. On pousse un peu avec le talon pour bien étirer le tendon d'Achille. On sent que ça étire, face interne, tendon d'Achille. On respire. On mouline le pied. Et on passe en arrière. Ceux qui sont sur chaise ou tabouret, vous étirez la jambe. Vous pouvez même être en appui sur le premier tiers des pieds, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Les autres, vous étirez toute la face interne et vous restez le dos droit le plus possible. On revient sur notre petit coussin, les pieds et les cuisses bien en ouverture. On pose nos mains en dessous de la clavicule à gauche, on appuie sans trop forcer, on appuie, pression vers l'intérieur et on respire en essayant de repousser nos mains. On ne force pas, on ne fait pas... Non, on inspire, on repousse tranquillement grâce à la mobilité de la cage thoracique. Et à l'expiration, on appuie tranquillement. On est sur des points spécifiques de plusieurs méridiens, puisqu'on a l'estomac, on a le rein, on va avoir le poumon bien sûr, mais tous sont en lien avec le poumon, la partie haute du poumon. De l'autre côté, même chose.
On relâche, on pose les mains sur les cuisses. On prend conscience du souffle dans toute la cage thoracique, face antérieure, face postérieure. On prend conscience des épaules. Pour cela, on va mobiliser l'épaule gauche et l'épaule droite en rotation. On peut faire les deux en même temps si on souhaite. Et on prend bien conscience maintenant du souffle dans toute la cage thoracique. Comme si vous aviez à l'intérieur de vous un ballon qui se gonflait, mais vraiment en 3 dimensions, en arrière, en avant, sur les côtés. On prend bien conscience de toute cette cage thoracique, de toute l'amplitude du poumon, des poumons. Puis vous pouvez continuer ce petit douyin par de la méditation. Je pense que normalement ça devrait être bon. Donc je vous peut-être conseille d'écouter, peut-être si vous êtes dehors dans la nature, d'écouter dans votre jardin, d'écouter les oiseaux, d'écouter le vent dans les feuilles. Vous pouvez aussi sentir les odeurs. Moi j'ai ma cloche qui sonne. Voilà. Laissez aller les organes des sens. Ne vous attachez pas à ce que vous entendez. Laissez passer la cloche qui sonne pour moi. Puis écoutez le silence après la cloche qui sonne. À vous de voir, mais surtout ne restez pas dans les attachements aux sons, aux odeurs. Observez juste si ce que vous entendez, ce que vous sentez est agréable, désagréable ou neutre. Uniquement cela et ne vous attachez pas. Et revenez à la concentration, peut-être d'une autre odeur, d'un autre son, d'un autre silence entre les sons. Et si le brouhaha de la tête est trop important, revenez tout simplement à la concentration de votre souffle, à l'attention de votre souffle. Inspire et expire, comme un ballon qui se gonfle dans la cage thoracique. Je vous souhaite de bien terminer ce douyin par cette méditation et je vous dis à bientôt.